La plupart des hommes pensent savoir ce qui rend les femmes folles, des fleurs, des compliments ou des phrases ingénieuses. Mais au fond, vous savez que ce n'est pas vraiment ce que vous recherchez. Vous êtes ici parce que vous voulez quelque chose de plus, ce pouvoir invisible qui fait qu'elle se souvient de vous quand personne d'autre ne le peut. La vérité, ce n'est pas ce que vous lui donnez, c'est ce que vous lui faites ressentir. Et rien ne fait sentir une femme plus vivante qu'une question qui perce son masque, qui la fait s'arrêter, respirer et se demander « Qui est cet homme ?» Salut, ici Lucas. Laissez-moi vous dire quelque chose de réel. Il y a quelques années, j'ai vu une femme perdre tout intérêt juste devant moi. Je disais toutes les bonnes choses, du moins je le pensais. Mais ensuite, elle a rencontré un autre homme. Il parlait à peine. Et pourtant, elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Ce jour-là, j'ai compris. L'attraction ne se construit pas avec des mots. Elle se construit avec la profondeur. Voici la vérité douloureuse. La plupart des hommes ne dépassent jamais la surface d'une femme. Ils restent coincés dans des banalités, tandis qu'elle garde son vrai moi pour l'homme qui sait comment y accéder. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez être cet homme. Parce que lorsque vous posez les bonnes questions, vous ne lancez pas seulement une conversation, vous créez un écho émotionnel qui la suit bien après votre départ. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Cela s'applique aussi au désir. Quand vous entrez dans son imagination, vous entrez dans son désir. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 10 questions puissantes qui font ressentir aux femmes quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer. Des questions qui contournent la logique, déclenchent une attraction profonde et lui font penser à vous longtemps après le rendez-vous. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière question que je partagerai est celle qui fera que toute femme se souvienne de vous pour toujours. Question 1. Quelle est une chose que vous n'avez jamais dite à personne, mais que vous aimeriez que quelqu'un vous demande? Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette question frappe comme un coup de marteau, et pourquoi la plupart des hommes ne s'en approchent même pas. Chaque personne que vous rencontrez porte une histoire cachée, une blessure, un rêve abandonné, quelque chose qu'elle a enfoui si profondément qu'elle en a presque oublié l'existence, mais personne ne le demande jamais. La plupart des hommes, ils restent prudents. Ils demandent « Alors tu écoutes quelle musique ?» ou « Que fais-tu pour t'amuser ?» et se demandent ensuite pourquoi on les ignore. C'est parce que ces questions ne touchent rien de réel. Elles rebondissent juste à la surface. Mais lorsque vous posez cette question, vous brisez le schéma. Vous lui donnez la permission de vous montrer un côté d'elle que personne n'a jamais pris la peine de voir. Et à ce moment-là, vous cessez d'être juste un autre nom dans son téléphone. Vous devenez l'homme qui a vu au-delà du masque. Prenez Tom, 48 ans, fraîchement divorcé. Il pensait que la clé de l'attraction était de se montrer. Belle voiture, corps de gym, sourire confiant, mais rien n'a fonctionné. Puis un soir, pendant le dîner, il posa cette question. Elle resta silencieuse un instant. Sa garde tomba. Puis elle révéla quelque chose qu'elle n'avait dit à personne depuis son enfance. Un rêve qu'elle avait enterré parce que le monde lui avait dit que c'était stupide. À partir de ce moment, il n'eut plus besoin de courir après elle. C'est elle qui commença à le poursuivre dans son esprit, parce qu'il avait touché quelque chose que personne d'autre n'osait toucher. Voici la psychologie derrière cela. Lorsque quelqu'un s'ouvre sur son monde caché, il se lie à la personne qui a rendu cela sûr. Vous devenez le gardien de sa vérité, et les gens n'oublient pas celui qui détient leur vérité. Ils le désirent, et c'est là qu'intervient le stoïcisme, pas la version froide et sans émotion qu'on voit en ligne, mais la vraie. L'homme stoïque ne craint pas les émotions, il les maîtrise. Il sait rester ancré quand les autres tremblent. Il ne recule pas devant l'ombre de quelqu'un, il se tient droit face à elle. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Soyez-en un. Un homme bon n'a pas besoin de validation. Il ne court pas après l'approbation. Il pose des questions audacieuses et il écoute sans chercher à réparer ou impressionner. C'est le pouvoir, un pouvoir tranquille, ancré, masculin. Alors voici votre mouvement, arrêtez de poser ce que tous les autres hommes posent. Posez ce que personne d'autre n'ose. Parce que lorsque vous le faites, vous n'entrez pas seulement dans son esprit,
vous y prenez résidence. Question 2. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous étiez vraiment vivante? La plupart des gens traversent la vie à moitié endormis. Travail, études, scroll, répéter. On peut presque le voir dans leurs yeux. Aucune étincelle, aucune fin, aucun vrai rythme, juste du bruit et des distractions. Mais lorsque vous la regardez dans les yeux et demandez « Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous étiez vraiment vivante ?» Cela perce ce brouillard. Vous ne posez pas seulement une question, vous lancez une pierre à travers la fenêtre de sa zone de confort. Elle fait une pause, son esprit commence à chercher. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas ressenti la vraie vie depuis des années. Laissez-moi vous parler de Michael, 52 ans, un homme solide, intelligent, discipliné. Mais il se sentait invisible lorsqu'il sortait avec des femmes plus jeunes. Il pensait devoir prouver qu'il était encore intéressant. Il essayait des histoires, des compliments, peu importe quoi. Tout tombait à plat, jusqu'au jour où, autour d'un café, il la regarda et demanda « Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous étiez vraiment vivante ?» Elle resta silencieuse, puis tout son visage changea. Elle commença à parler de ce road trip fou qu'elle avait fait il y a des années, sans plan, sans règles, juste la liberté. Ses yeux s'illuminèrent. Sa voix devint plus légère. Elle se mit à rire à nouveau. Et à ce moment-là, quelque chose changea. Elle ne voyait plus Michael comme l'homme plus âgé. Elle le voyait comme l'homme qui lui avait fait retrouver la sensation de vivre pleinement. C'est le pouvoir de l'association émotionnelle. Les psychologues appellent cela le transfert d'état. Lorsque quelqu'un ressent quelque chose de puissant à vos côtés, son cerveau relie cette émotion à vous. Vous n'êtes plus seulement dans une conversation, vous êtes maintenant dans son système nerveux. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions sur elles. » Lorsque vous posez cette question, vous ne cherchez pas juste une histoire, vous l'aidez à reconsidérer sa propre vie. Vous la faites passer du mode pilote automatique à la conscience, de la routine à la possibilité. C'est ce que font les vrais hommes. Ils ne courent pas après la stimulation, ils créent de la présence. Ils n'essaient pas de paraître vivants, ils font renaître les autres simplement en étant ancrés, curieux et pleinement présents. Alors, arrêtez d'essayer de prouver à quel point vous êtes vivant. Soyez plutôt l'homme qui réveille cette sensation de vie en elle, parce que lorsqu'elle ressent cela, elle ne se souviendra pas seulement de la conversation, elle se souviendra de vous. Question 3. Que pensent la plupart des gens de vous, mais qui est complètement faux? Cette question, elle est puissante, dangereuse, dans le meilleur sens du terme. Voici la vérité brutale. Chaque femme s'est déjà sentie incomprise. Peut-être que les gens supposent qu'elle est trop belle pour être intelligente, ou trop silencieuse pour être confiante, ou trop ambitieuse pour être douce. Tout le monde voit la surface, mais elle rêve que quelqu'un voie enfin ce qu'il y a dessous. Et lorsque vous posez cette question, vous devenez instantanément cet homme. Pas un type qui parle pour meubler le silence, pas un type qui essaie d'impressionner, mais un homme qui regarde au-delà du masque, qui remarque les parties d'elle que personne n'a jamais osé remarquer. Prenez David, 55 ans, 2 divorces derrière lui, de retour dans le monde des rencontres. Tout semblait plat, puis un après-midi, lors d'une simple promenade avec une femme plus jeune, il lui demanda « Que pensent la plupart des gens de toi, mais qui est complètement faux ?» Elle s'arrêta une seconde, puis doucement, elle admit à quel point c'était épuisant d'être jugée sur son apparence plutôt que sur son esprit. Ce moment-là l'a complètement ouverte. Plus tard, elle lui dit « Tu es le seul homme qui m'a fait me sentir vraiment vue. » Voici pourquoi cette question fonctionne. Psychologiquement, elle contourne la performance et touche directement la vulnérabilité. Les êtres humains ne se connectent pas à travers la perfection ou le charme. Nous nous connectons à travers la vérité. Et quand elle partage la sienne, elle associe immédiatement cette honnêteté à vous. Pas parce que vous êtes brillant, pas parce que vous avez trouvé la bonne phrase, mais parce que vous avez créé l'espace où elle pouvait enfin baisser le masque. Et oui, c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Marc Aurèle disait « Si quelqu'un me montre que j'ai tort, je changerai volontiers. »
Un homme stoïque ne recule pas devant la vérité. Il n'a pas besoin de contrôler la conversation, ni d'impressionner, ni de réparer l'histoire de l'autre. Il reste simplement ancré, curieux et pleinement présent. Et cette présence, elle est magnétique. Alors voici le changement, simple et clair. Arrêtez d'essayer de comprendre les femmes comme si c'était un manuel. Posez plutôt la question qui lui permet de se révéler vraiment. Parce que l'homme qui voit sa vérité est celui qu'elle n'oubliera jamais. Question 4. Quelle est une chose que vous n'avez jamais dite à personne, mais que, d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez en sécurité de me dire? Soyons honnêtes, ce n'est pas une conversation de surface. C'est le type de question qui ouvre une véritable intimité, celle qu'on ne peut pas simuler, celle qu'on ne peut pas forcer. La plupart des hommes, ils remplissent l'air de bruit, regardent ma voiture, mes abdos, mes vacances. Ennuyeux, prévisible, oubliable. Ça ne crée pas de connexion. La vraie attraction vient d'une seule chose, l'espace émotionnel que vous créez pour elle. Quand vous posez cette question, vous dites « Je peux gérer la vérité. Vas-y ». Seul un homme ancré en lui-même, calme, présent, inébranlable, peut le faire sans fléchir. Prenons Richard, 49 ans. Il avait l'habitude que les femmes plus jeunes le repoussent comme s'il était juste un autre homme plus âgé. Mais un soir, en marchant après le dîner, il lui posa cette question exacte. Elle rit nerveusement au début, puis fit une pause et partagea lentement un souvenir vulnérable de son enfance. À la fin de cette soirée, tout avait changé. Il n'était plus seulement un rendez-vous, il était devenu l'homme qui détenait son secret, le gardien de quelque chose que personne d'autre n'avait eu le courage ou l'attention de demander. Les psychologues appellent cela l'effet divulgation, intimité. Quand quelqu'un s'ouvre, un lien se crée. Chaque secret qu'elle partage, chaque vérité qu'elle expose, la rapproche de vous. Non pas parce que vous l'avez impressionnée, mais parce que vous lui avez donné l'espace d'être elle-même. Sénèque disait « Aucun homme ne devient sage par accident ». Dans l'attraction, la sagesse n'est pas du charme, c'est de la confiance, c'est de la force. Au moment où elle vous confie ses vérités inexprimées, elle ne vous regardera plus jamais de la même manière. Changement de mentalité. Ne fuyez pas son obscurité, restez ferme face à sa vérité. Acceptez-la, tenez l'espace. C'est le genre d'homme dont elle se souvient, celui qu'elle ne peut pas oublier. Question 5. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais rêvé de faire? Cette question, elle est purement enflammée, ludique, audacieuse et juste un peu dangereuse. Celle qui réveille quelque chose en elle, qu'elle a toujours caché. Parce que chaque femme, peu importe à quel point elle semble calme ou maîtrisée, possède ce côté sauvage et aventurier, cette partie d'elle qui rêve d'une vie plus grande, plus forte, plus libre, mais qu'elle n'a jamais osé montrer. Et lorsque vous êtes l'homme qui déclenche cela, vous cessez d'être juste un autre type. Vous devenez celui qui lui rappelle ce que signifie la possibilité. Prenons Paul, 47 ans. Il pensait autrefois que les femmes plus jeunes ne se souciaient que des fêtes, des selfies et des likes. Mais un soir, autour d'un verre, il posa cette question. Elle rit, leva les yeux au ciel et avoua « J'ai toujours voulu faire du parachutisme, mais je n'ai jamais eu le courage. » Paul n'hésita pas. Il sourit et dit « Alors, nous le ferons ensemble. » À ce moment-là, l'énergie changea. Elle ne le voyait plus comme sûr ou prévisible. Soudain, il devenait dangereux, vivant, le genre d'homme capable de la conduire vers l'inconnu. Voici la psychologie derrière cela. Lorsque vous posez cette question, vous entrez directement dans son imagination, là où résident ses désirs les plus profonds. Vous ne rivalisez plus avec les autres hommes. Une fois dans son imagination, vous êtes déjà dans son désir. Marc Aurèle disait « La valeur d'un homme se mesure à la valeur de ses ambitions. » Lorsque vous lui demandez son rêve le plus fou, vous ne parlez pas seulement de parachutisme ou d'aventure, vous parlez de l'ampleur de son âme. Et lorsqu'elle ressent cela, elle commence à vous voir comme l'homme qui élargit son monde. Changement de mentalité. Cessez d'être le type qui demande juste comment s'est passée sa journée. Soyez l'homme qui l'attire vers son futur, celui qui réveille un feu qu'elle ne savait même pas exister. Question 6. Qui vous inspire le plus et pourquoi? Soyons clairs,
Ce n'est pas une conversation de surface, c'est une fenêtre directe sur son esprit. Lorsqu'une femme répond à cette question, elle vous montre ses valeurs, les personnes qu'elle admire et la version d'elle-même qu'elle souhaite secrètement devenir. La plupart des hommes, ils restent coincés dans la checklist ennuyeuse, travail, nourriture, voyage, musique, somnifère, oubliable. Mais cette question, elle fait jaillir son imagination. Elle vous connecte subtilement, puissamment, aux personnes qu'elle admire vraiment. Et si vous jouez bien, vous devenez associé à cette admiration dans son esprit. Prenons James, 51 ans, en rendez-vous avec une femme presque 2 fois plus jeune. Au milieu de la conversation, il demanda naturellement « Qui vous inspire le plus et pourquoi ?» Tout son comportement changea, ses yeux s'illuminèrent. Elle parla de sa grand-mère, la force tranquille, les sacrifices, la résilience qui ont façonné son enfance. 20 minutes plus tard, elle parlait encore, pas pour lui, mais à travers lui. James n'interrompit pas, il n'essaya pas d'impressionner, il écouta simplement. Et voici la vérité brutale, écoutez ainsi, c'est un super pouvoir. Les psychologues appellent cela la projection de valeur. Quand elle parle de ce qu'elle admire, elle commence inconsciemment à projeter ses qualités sur la personne qui lui a donné l'espace pour les exprimer. Vous n'êtes plus juste un homme à une table, vous devenez une extension de ce qu'elle respecte et désire. Même les stoïciens comprennent cela. Épictète disait « La richesse n'est pas d'avoir plus de choses, c'est d'avoir besoin de moins ». Le même principe s'applique ici. Un homme qui n'a pas besoin de dominer la conversation, qui n'a pas besoin de montrer ses exploits, est abondant par sa présence, ancré, maîtrisé. Et les femmes, elles le remarquent, elles le respectent, elles en sont attirées. Alors voici le changement. Arrêtez d'essayer de l'impressionner avec ce que vous avez fait. Montrez plutôt votre curiosité. Écoutez, laissez-la parler. Faites cela et l'admiration viendra à vous naturellement, sans course, sans artifice, sans posture. Question 7. Si vous pouviez revivre un moment de votre vie, lequel serait-ce? Celle-ci ne parle pas de nostalgie. Oubliez le passé un instant. Il s'agit de débloquer la partie la plus profonde et la plus brute de son histoire. Vous ne demandez pas de jolis souvenirs ou des conversations banales. Vous lui demandez de vous emmener au moment qui l'a façonné, celui qu'elle ressent encore dans ses os. Joie, douleur, victoire, peu importe. Quoi qu'il en soit, cela a fait d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Et voici la vérité brutale. Une fois qu'elle partage cela avec vous, vous n'êtes plus un étranger, vous devenez une partie de son histoire. Vous n'êtes plus un type quelconque. Vous êtes l'homme qui a touché son moi le plus vulnérable. Prenons Alan, 56 ans. Il pensait n'avoir rien en commun avec les femmes plus jeunes, jusqu'à ce qu'un soir, marchant lentement après le dîner, il lui pose cette question. Elle s'arrêta, elle prit une respiration, puis elle parla de la dernière fois qu'elle avait vu son père avant son décès. 2 heures passèrent comme si c'était des minutes, et quand elle le serra dans ses bras pour dire au revoir, ce n'était pas poli, ce n'était pas banal, c'était émotionnel, brut, parce qu'il avait touché quelque chose de sacré en elle. Voici la psychologie derrière cela, l'empreinte émotionnelle. Plus l'émotion qu'elle ressent avec vous est forte, plus le lien que son esprit forme inconsciemment est puissant. La plupart des hommes ne vont jamais là. Ils restent en surface, effrayés par les émotions, effrayés par la profondeur. Mais ceux qui le font, ce sont eux qui restent gravés dans l'esprit d'une femme. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées. Lorsque vous la guidez dans ses souvenirs les plus vivants, vous laissez son âme prendre un peu de votre couleur. C'est magnétique, c'est inoubliable. Changement de mentalité, ne fuyez pas ces émotions. Guide-la vers elle. C'est ainsi que vous cessez d'être juste un autre visage dans la foule et que vous devenez l'homme qui reste dans son cœur bien après la fin de la nuit. Question 8. Qu'appréciez-vous le plus chez un homme? Celle-ci est brutale, et c'est pour cela que la plupart des hommes reculent. Ils marchent sur des œufs, espérant qu'elle révélera sa réponse sans qu'ils aient le courage de poser la question. Mais lorsque vous la posez franchement, tout change. Vous imposez la clarté. Vous montrez une force tranquille,
Vous la poussez à définir ses standards. Et à ce moment-là, vous vous démarquez de tous les hommes timides dans son entourage. Prenons Patrick, 54 ans, un café avec une femme plus jeune. Chaque jour, elle était poursuivie par des hommes, bombardée des phrases habituelles. Au lieu de répéter cette danse fatiguée, Patrick se pencha et posa calmement cette question. Elle s'arrêta. Son téléphone cessa de défiler. Puis elle dit « Un homme qui tient sa parole ». Patrick ne surréagit pas. Il ne hocha pas la tête trop vivement. Il dit simplement « C'est rare ». Boum, juste comme ça, quelque chose changea. Elle ne regardait plus un autre homme. Elle voyait un homme qui incarnait déjà la valeur qu'elle venait de nommer. Pas flashy, pas bruyant, mais ancré, réel. Voici la psychologie. Cela inverse le cadre. Vous n'êtes plus en train de passer un casting pour elle. Elle révèle ses standards et vous restez stable, inébranlable, maître de vous. Cette tranquillité, seule la fait réévaluer tous les autres hommes qu'elle a rencontrés. Sénèque l'a parfaitement dit. Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. En lui demandant ce qu'elle valorise, vous n'apprenez pas seulement son compas, vous montrez que vous avez le vôtre. Changement de mentalité. N'ayez pas peur de ses standards. Entrez dedans. Guidez-la à travers eux. C'est ainsi qu'elle commence à comparer chaque autre homme qu'elle rencontre à vous et réalise que vous êtes déjà la référence. Question 9. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'amour? Celle-ci, elle va droit aux os. La plupart des hommes restent sur des sujets sûrs, films, loisirs, musique, parce que plonger dans l'amour semble dangereux. Mais voici la vérité brutale. Les femmes veulent l'amour autant qu'elles en ont peur. Elles ont été blessées, ignorées, déçues. Elles ont construit des murs pour survivre. Et lorsque vous entrez dans cet espace, calme, inébranlable, sans jugement, vous devenez instantanément quelqu'un qu'elles ne peuvent pas oublier. Vous touchez une partie de son cœur que presque aucun homme n'ose approcher. Prenons Steven, 50 ans. Dîner tranquille, lumière douce. Il posa simplement la question. Au début, elle rit nerveusement, un rire à moitié défense, à moitié « je ne suis pas prête ». Puis elle fit une pause, et les mots commencèrent à couler. Elle admit qu'elle avait peur de se perdre dans une relation, de donner trop et de ne rien recevoir en retour. Pendant l'heure suivante, elle ne se contenta pas de parler. Elle révéla des blessures dont elle n'avait jamais parlé à voix haute. Et à la fin, elle n'était pas seulement intéressée par Steven, elle lui faisait confiance, parce qu'elle avait touché quelque chose de réel. Psychologiquement, cela s'appelle le lien basé sur la peur. Lorsqu'une personne partage ses peurs et se sent en sécurité, elle s'attache, émotionnellement et inconsciemment, à celui qui tient cet espace. C'est la même raison pour laquelle un traumatisme peut créer des liens indestructibles, mais ici vous le faites consciemment, délibérément. Marc Aurèle disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » En lui demandant ce qui l'a fait peur, vous lui donnez un moment de contrôle sur ses propres émotions, et elle associera pour toujours cette clarté et cette force à vous. Changement de mentalité. Ne vous contentez pas de flirter avec son sourire ou son apparence. Entrez dans le côté désordonné, brut et réel de l'amour. C'est là que vit la véritable attraction. Question 10. Quel genre d'histoire voulez-vous que votre vie raconte? Écoutez bien, il ne s'agit pas de phrases toutes faites ou de se montrer. Il s'agit de profondeur, de sens. Il s'agit de dépasser le bruit ambiant et de demander à une femme ce qu'elle veut vraiment dans sa vie. Chaque femme, qu'elle l'admette ou non, veut que sa vie ait de l'importance, qu'on se souvienne d'elle comme quelqu'un qui n'a jamais fait de compromis, quelqu'un qui a vécu avec intensité. Et l'homme qui pose cette question, il n'entend pas seulement sa réponse. Il devient le miroir qui reflète son propre potentiel. Prenons Anthony, 57 ans. 3e rendez-vous, femme plus jeune, des tonnes d'options à ses côtés. La plupart des hommes parleraient de films ou de banalités, espérant impressionner. Mais Anthony demanda « Quel genre d'histoire voulez-vous que votre vie raconte ?» Elle fit une pause. Ses yeux s'adoucirent. Puis, calmement, honnêtement, elle dit « Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a vécu avec courage. » À partir de ce moment, Anthony n'eut plus besoin de la poursuivre. Son attraction se développa naturellement.
Pas parce qu'il était flashy, pas parce qu'il avait une phrase ingénieuse, mais parce qu'il voyait sa vérité. Il devint l'homme qui lui rappelait son propre courage. Voici pourquoi cela fonctionne à un niveau plus profond. Les humains sont faits pour raconter des histoires. Nous vivons nos vies de manière narrative. Et l'homme qui se connecte à cela, qui l'aide à explorer son histoire, entre dans l'espace de son esprit, où vivent son imagination, ses rêves et ses désirs. C'est une connexion permanente. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Soyez-en un. Lorsque vous lui demandez son histoire, vous lui montrez que vous vivez déjà la vôtre, avec direction, objectif et force inébranlables. Ce n'est pas seulement attirant, c'est magnétique. Changement de mentalité, cessez de courir après l'attention, commencez à défier le destin. C'est ainsi que vous devenez inoubliable, l'homme auquel elle pense bien après la fin du rendez-vous. Écoute bien mon frère, l'attraction, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas tes biceps, et ce n'est certainement pas une phrase toute faite que tu as mémorisée sur un blog de rencontre. La vraie attraction, c'est la présence. C'est le courage de poser les questions que la plupart des hommes n'osent même pas effleurer. Ces 10 questions, ce ne sont pas des astuces, ce sont des clés qui ouvrent les portes de son cœur, de ses peurs, de ses rêves. Et lorsqu'elle franchit ces portes avec toi, elle se lie à toi, pas parce que tu l'as impressionné avec quelque chose de flashy, mais parce que tu l'as vu, vraiment vu. Sénèque disait « Le pouvoir de l'esprit est d'être invincible ». C'est l'état d'esprit ici. Les femmes ne tombent pas pour les hommes qui se plient en 4 pour plaire. Elles tombent pour les hommes qui restent fermes, qui parlent honnêtement et qui tiennent l'espace pour qu'elle montre qui elle est vraiment. Alors, la prochaine fois que tu es avec elle, oublie les bavardages superficiels. Ne cours pas après la validation. Pose les questions qui la réveillent, qui la font se sentir vivante, qui la font réfléchir. Parce qu'une fois que tu es entré dans son esprit de cette manière, mon frère, tu ne laisses pas juste une trace, tu y restes. Si tu es sérieux pour passer à un niveau supérieur et devenir le genre d'homme dont les femmes ne peuvent pas sortir de la tête, voici ton prochain mouvement. Sur ton écran, il y a une vidéo intitulée « Ces 7 messages de bonjour lui feront penser à vous toute la journée ». Regarde-la. Elle regorge de méthodes pratiques pour qu'elle pense à toi du réveil jusqu'au coucher. Si tu es prêt à arrêter de courir et à commencer à guider, prêt à devenir l'homme que les femmes n'oublient jamais, écris ceci dans les commentaires. Je suis l'histoire qu'elle n'oubliera jamais. Et n'oublie pas de t'abonner, car chaque semaine nous décortiquons la psychologie de l'attraction, la sagesse stoïcienne et l'état d'esprit qui transforme des hommes ordinaires en hommes inoubliables. Souviens-toi, mon frère, il ne s'agit pas de la poursuivre. Il s'agit de devenir l'homme qu'elle ne peut s'empêcher de se rappeler.